Radio Jam. Vous, Mix, vous faisiez partie, certainement, vous faites partie des artistes, peut-être le dernier, à avoir partagé la dernière scène avec Arafat. Ouais, C'était deuxième édition de Moto Moto Tour, ici même à Trècheville. Ouais. Et j'imagine forcément que pour vous, ça représente quelque chose de fort. Parce que non seulement, quand on fait aussi le parcours, c'est vrai, on disait tantôt, c'est quelqu'un qui est très... D'autres disaient, si tu ne l'as pas provoqué, il ne te fait rien. Mais on dit souvent que vous faites partie de ceux qui ont réussi à être en de bons termes avec Arafat, sans jamais avoir de clash jusqu'à aujourd'hui. C'est cela. Vous vous confirmez? Bah ouais, on n'a jamais eu d'histoire. On a toujours eu de très bonnes relations. Voilà. Ouais. D'accord. Et vous nous parlez de l'homme, votre expérience avec lui, vos contacts avec lui, votre quotidien avec lui. Et on a aussi remarqué que vous avez été pratiquement présent à toutes ces scènes. Ouais. À chaque fois qu'il avait un spectacle ou un gros concert, quand il m'appelait, je répondais toujours. Pareil comme son dernier spectacle. Oui. Il m'a appelé pour me dire, voilà, il voulait que je fasse une vidéo pour son concert à Trècheville et il voulait que je sois là. Je dis, pas de souci, donc j'ai fait la vidéo, je lui ai envoyé la balancer un peu sur les réseaux et tout ça. Je pense que c'était le samedi, à 3h, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, bon, lui, il s'apprêtait à partir là-bas. Je dis, ben moi, j'étais attendu jusqu'à j'ai commencé à m'endormir, tout ça. Mais à la fois, je viens. Donc j'ai pris une douche vite fait, paf, je suis allé, voilà. On a fait le spectacle tranquille, super. Joué, moi je suis rentré chez moi. Ouais. Voilà. Le lendemain à 20h, il m'a écrit voilà, merci frère et tout ça. Voilà. Il m'a envoyé les photos même du spectacle. Après il a mis les photos en couverture. Et vous avez été aussi la dernière personne sur laquelle il a fait une publication, un post, une vidéo pour vous dire merci parce qu'il a vraiment été touché. Si. J'ai vu ça sur Facebook, ça m'a touché. Après, j'ai entendu qu'il y avait eu un accident et tout. On sait que c'est le champion des buzz, donc totalement... Tout de suite, quand vous voyez, vous pensez que c'était un buzz. Voilà, donc j'ai appelé Olo Kwacha, son homme de main, qui m'a dit qu'il était à Yopougon et qu'il était en train de venir vers Hongrie. Je dis ok, d'accord, parce que j'ai essayé de lui envoyer un message, mais il ne répondait pas. Donc du coup, si jamais tu arrives, une fois que tu es là, tiens-moi informé, donne-moi des nouvelles et tout. Voilà. Après, j'ai commencé à l'appeler, il ne décrochait pas. D'autres personnes m'ont dit ça va, c'est juste un petit truc, voilà, il est stable, ils l'ont stabilisé et tout. Je dis adieu, merci. Ouais. Donc tôt le matin encore, j'ai commencé à voir plein de trucs. Je me suis dit attends, il faut que je parte là-bas pour voir. Apparemment ça devient sérieux ce truc. Ouais. Donc j'arrive et puis voilà. C'est avéré, c'est confirmé tout de suite. Ouais. J'imagine peut-être le choc que vous pourrez ressentir. Ouais, mais vous qui partagez, en tout cas, vous faites partie certainement de ces grands amis. Parce que là, on le dit tantôt, on le disait tout de suite là, vous avez été le dernier à qui il a fait une mention spéciale sur Facebook. Et vous pouvez dire quoi de l'homme en termes de qualité humaine, de sa personnalité et ce que vous avez vraiment vécu de fort avec lui? En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, je ne suis pas vraiment à mesure de dire ouais, Arafat était comme ça, c'était un bon gars, je ne réalise pas en réalité encore que j'arrive à parler de lui au passé. En fait. C'est tellement lourd que franchement, pour m'exprimer là-dessus, c'est un peu lourd. C'est lourd. J'ai l'impression que je suis encore dans un rêve ou peut-être c'est un buzz ou bien... Je me dis toujours que voilà, d'une minute à l'autre, le gars il peut sortir quoi. Voilà. C'est difficile à réaliser. Mix, c'est vrai que vous ne réalisez pas encore, mais si vous pensez qu'on doit pouvoir retenir quelque chose de cet homme de qui vous avez été aussi proche, pour vous, ce serait quoi? Que c'était un bosseur, un travailleur acharné parce qu'il bossait tout le temps, il travaillait chaque jour. Souvent quand il t'appelle, c'est comment? Toi tu sois un truc, moi il me prépare à sortir un truc. Hein. Ou bien souvent il t'appelle même, il te dit prépare-toi, et moi il arrive bouler. Hein. Il avait comme s'il vous provoquait quoi en fait. Souvent il te dit tape bien sur ta promo, et moi il arrive, hein. il arrive. Je me rappelle la dernière fois on parlait de travail, il me disait ouais ton morceau il est bon, franchement arrête ton chocolat, sors, va au contact du public, mais n'oublie pas qu'il y a Moto qui arrive, hein. Il arrive bouler. Voilà. Vraiment, c'était un bosseur. Ouais. Et pour finir, tout ce que je peux dire, c'est dire à tout le monde de prier vraiment pour le repos de son âme. Voilà, prions tous pour lui. Voilà.
Merci Mix Premier, merci d'être passé avec nous, merci pour cet hommage et puis beaucoup de courage aussi à vous. Ouais. Voilà, et rentrez bien, très bonne soirée. Merci beaucoup, merci à Jam.